Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour à vous très chers auditeurs, bonjour à vous également très chères auditrices et bienvenue à cette édition d'information sur les zones de la neutralité réelle présentée par Gédéon Kassongo sous la supervision de Christian Mouchampa. Un seul titre à la une des sites actualités à l'occasion de la célébration de la journée nationale du poisson, c'est mardi 24 juin 2025. L'organisation des droits humains Badilika lance un message d'alerte sur les menaces accrues du lac Édouard suite à une diminution de poissons. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, encore une fois de plus, bienvenue. Commençons ce journal par cette actualité. C'était lors d'une cérémonie officielle des prises d'armes qui s'est déroulée sur les boulevards Mosée-Laurent-Désiré Kabila Mboujima, chef-lieu de la province. À cette occasion solennelle, l'autorité provinciale intérimaire a présenté le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kasaï orientale ainsi que son équipe. Il a dressé un bref état des lieux de la situation sécuritaire de la province en insistant sur la nécessité de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, notamment dans la commune de Bipemba, où plusieurs cas de banditisme ont récemment été rapportés. Augustin Kayemba a demandé à la population de dénoncer tous les cas suspects et insister sur la discipline, l'obéissance, le patriotisme qui doivent caractériser la police dans l'exercice de son métier. Le tout s'est clôturé par un défilé des troupes de la PNC. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le lac Édouard, partie intégrante du parc national des Virunga, continue de subir des menaces de plus en plus accrues. L'alerte est lancée par l'organisation des droits humains Badilika ou Changement, basée dans le territoire des Rutshuru au Nord Kivu, à l'occasion de la célébration à RDC de la journée nationale du poisson, c'est mardi 24 juin 2025. Joss Kalinga nous en dit plus. Dans sa déclaration à ces sujets, Badilika parle notamment de la recrudescence des cas de la pêche illicite entretenue par plusieurs acteurs publics, privés et rebelles. Cette situation a sérieusement détruit les écosystèmes du dit lac, réduisant sensiblement la production et la productivité du poisson. Le coordonnateur de cette organisation, Patrick Nguka, appelle à plus d'action de la part du gouvernement pour sauver ce qui reste de ces cours d'eau que s'y partagent la RDC et l'Ouganda. Plus de 2 millions de personnes dépendent des recettes du lac Édouard. L'organisation Bandilika profite pour appeler à la conscience de tout le monde, la conscience de nos autorités congolaises, à penser à l'amélioration des conditions de l'homme, pêcheur congolais. Il a aussi décrié le fait que pendant la période des groupes armés rebelles, surtout les rébellions du M23, perçoivent des rançons dans cette partie pour permettre aux pêcheurs clandestins de détruire le lac Édouard à travers la pêche illicite. Cette situation de corruption, selon lui, s'est généralisée dans la force navale qui aujourd'hui s'est elle aussi versée dans la pêche illicite. Notons que Patrick Nguka par ailleurs a appelé la justice congolaise à éradiquer ces phénomènes, à punir toutes les personnes impliquées dans la destruction du lac Édouard. Du 26 au 30 juin 2025, la République démocratique du Congo mènera une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 15 ans dans les provinces de Kinshasa, Lomami, Chopo et Maniema. Organisée par le programme élargi de vaccination, elle se déroulera en 2 phases, du 26 au 28 juin à Kinshasa et Lomami, puis du 28 au 30 juin à Chopo et Maniema. L'objectif est de protéger les enfants et d'arrêter la circulation du virus. Plus de détails avec Fatou Nyembo. Le programme élargi
Institut des vaccinations a annoncé la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite du 26 au 30 juin 2025 dans 4 provinces de la République démocratique du Congo. Cette campagne vise à protéger les enfants contre la polio et à stopper la circulation du virus. Les provinces concernées sont Kinshasa, Lomami du 26 au 28 juin 2025, où les enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés. Tchopo et Maniema du 28 au 30 juin 2025, où les enfants de 0 à 15 ans seront ciblés. Pendant cette période, les vaccinateurs et mobilisateurs se rendront dans les ménages, les églises, les mosquées, les crèches, les écoles, les marchés, le parking et autres lieux de rassemblement pour sensibiliser et vacciner les enfants. Pour rappel, la République démocratique du Congo dispose désormais d'un plan stratégique de communication pour la vaccination courant la période 2026-2030. Ces cadres visent à favoriser et à maintenir une couverture vaccinale élevée et équitable au niveau national afin de lutter contre les maladies évitables, en particulier chez les enfants. 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, notamment les rapporteurs adjoints Bilitunga Zenga et les caisseurs Bandemuna Omega, ont été déchus à la suite des pétitions introduites par leurs collègues. Suivez les détails dans cet élément. C'était lors de la plénière tenue ce mardi 24 juin 2025 sous la présidence des Matezo Lodiatezo Apapi. Sur les 33 députés présents, 23 ont voté pour la destitution du rapporteur adjoint Bilitunga Zenga. Ces derniers rapprochés de plusieurs griefs dont les manques de courtoisie envers ses collègues et des déficits de discrétion dans la gestion des affaires internes du bureau. Par ailleurs, les caisseurs Bandemuna Omega a été déchu par 25 voix favorables. Les griefs retenus contre lui incluent la poursuite d'intérêts personnels au détriment de l'intérêt collectif, le refus de se conformer aux décisions collégiales ainsi qu'un manque de discrétion dans la gestion interne du bureau. Cependant, la lecture des 10 pétitions a été faite par les députés provinciaux Lampaka Souma Victor, rapporteur de l'Assemblée provinciale, avant que la plénière procède au vote. Rappelons que les postes des rapporteurs adjoints et des caissiers restent vacants en attendant l'organisation des élections pour leur remplacement. Sport cette fois-ci, l'AS Monaco et le ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo ont officialisé un partenariat stratégique s'étendra jusqu'en 2028. Cette collaboration annoncée les mardis 24 juin 2025 via la plateforme des réseaux sociaux de l'AS Monaco vise à dynamiser les footballs congolais et à renforcer le rayonnement international de la RDC. Ces partenariats promet d'être mutuellement bénéfique, capitalisant sur les atouts distincts de chaque partie. L'AS Monaco apportera son expertise et son savoir-faire reconnu dans les développements du football, notamment en matière de formation et de gestion sportive. La RDC, quant à elle, mettra en avant son immense potentiel, notamment en termes des talents sportifs bruts et prometteurs. Mesdames et messieurs, à présent, je vous prie de suivre la revue des presses avec Gloire Diboué. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de radio-okapi.net. Accord RDC-Rwanda, Washington veut favoriser les investissements dans un climat de paix. L'objectif poursuivi par les États-Unis d'Amérique dans les efforts de médiation qu'ils mènent dans la région des Grands Lacs entre la RDC et le Rwanda, particulièrement consiste à améliorer les climats des affaires en vue de favoriser les investissements dans un climat de paix. L'ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamlin, a apporté cette précision au cours d'une rencontre organisée mardi 24 juin au Centre culturel américain à Kinshasa par le Forum d'études en relations internationales du Congo. Selon elle, l'accord entre son pays et la République démocratique du Congo n'a pas pour objectif de transférer les richesses du Congo vers les États-Unis, a-t-on lu sur ces médias. Et de sa part, Média Congo.net titre Sud Kivu, affrontement entre les éléments de la FC M23 et les Wazalendo à Kabare. Les affrontements ont éclaté la matinée de ce mardi 24 juin 2025 entre les éléments de la FC M23 et les volontaires d'Iwazalendo à Kirunga, en territoire des Kabare au Sud Kivu. Contactés, nos sources sur place font savoir que ce sont les Wazalendo qui ont attaqué en premier et que visiblement ils cherchaient à déloger les troupes des Corneilles Nangaa de la chefferie. Après des heures d'échange des tirs, notre source renseigne que les Wazalendo se sont retirés de la zone, poursuit ces tabloïds. Terminant par ces titres de radio-okapi.net, choléra au Maniema, 120 décès enregistrés en 5 mois. Depuis les débuts de l'année 2025, la province du Maniema a déjà enregistré plus de 3304 cas, dont 120 décès de choléra. Le directeur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhétiques, Placide Ouello Okitayemba, l'a annoncé mardi 24 juin à Kindu où il séjourne. La direction du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres
d'autres maladies diarrhétiques, s'est dit préoccupé par l'épidémie des choléra qui sévit dans la province du Maniema depuis les mois de janvier dernier avec des chiffres alarmants, poursuit la même source. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. Au revoir. Ce journal est terminé sur les ondes de la neutralité réelle. Merci à vous de l'avoir suivi de partout. Le rendez-vous est pris pour demain avec le même et réel plaisir de vous informer. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.